Voici Juliette, collaboratrice dans un organisme de logement social. Dans le cadre de son activité, elle est amenée à participer à la sélection des demandes de logement qui seront présentées en commission d'attribution des logements. Au moins 3 candidatures seront présentées en commission, sauf en cas de dossier d'allo où une seule candidature sera présentée et en cas d'insuffisance de candidats en zone détendue. Or, très souvent, surtout dans les grandes villes, le nombre de demandeurs est beaucoup plus important que le nombre de logements qui se libèrent. Elle doit donc suivre un processus précis pour effectuer la sélection la plus équitable possible. Suivons Juliette pour comprendre les étapes de la procédure de sélection des candidats. Dès qu'un logement est disponible à la location, le travail de Juliette peut commencer. La première étape consiste à élaborer le profil cible du locataire dont les besoins correspondront le mieux au logement mis en location. Pour élaborer ce profil, les éléments pris en compte vont des caractéristiques du logement aux obligations réglementaires, en passant par la recherche d'une mixité sociale telle qu'inscrite dans les orientations de la politique d'attribution du bailleur et du territoire. Le dialogue avec les partenaires de l'organisme HLM, comme les associations et les collectivités, permet aussi à Juliette d'identifier des demandes urgentes. Une première sélection des dossiers sera effectuée à partir de ce profil cible. En partant de ce profil cible, Juliette va ensuite prioriser les candidatures en tenant compte de l'urgence de la situation du demandeur, de l'adéquation des ressources au montant du loyer et de l'ancienneté de la demande. Elle s'attachera à présenter les dossiers déjà examinés en commission d'attribution des logements validés en liste d'attente et qui n'ont pas obtenu de logement. À cette étape, Juliette peut contacter les demandeurs pour vérifier les informations fournies et s'assurer que le logement disponible correspond à leurs attentes. Elle rassemblera les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier et vérifiera que la demande est éligible. Elle sera attentive à ce que le loyer et les charges soient compatibles avec les ressources du demandeur. C'est ce qu'on appelle le taux d'effort et le reste à vivre. À la suite des échanges avec les demandeurs, au moins 3 candidatures seront ainsi présentées. Comme l'exige la loi, la commission d'attribution est composée de représentants des communes et des collectivités territoriales, de représentants de l'État, des représentants de locataires et des réservataires.